Merci. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire des déclarations. Je donne la parole à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo vous remercie pour la tenue de cette séance d'information annuelle consacrée à la réflexion sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que de leurs locaux et leurs opérations. Nous remercions les intervenants de ce matin, M. Tom Fletcher, M. Gilles Michaud, Mme Élise Nicole Moschini pour leur présentation informative. Cette rencontre est pertinente au vu des tendances et du nombre sans cesse croissant d'incidents signalés dans de nombreuses zones de conflit. Il est clair que cette question demeure au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Pays directement affectés par des conflits récurrents, la République démocratique du Congo porte une attention particulière à la protection des populations civiles d'une manière générale. Le constat est sans appel. Celles-ci continuent à payer un lourd tribut des conflits comme victimes de violences récurrentes et déplacements forcés, et particulièrement de violences sexuelles et de graves violations du droit international humanitaire. Dans un contexte géopolitique marqué par la fragmentation et la multiplication des crises, il y a lieu de se demander comment une coopération fondée sur le droit international peut renforcer l'unité, la stabilité et la protection effective des civils dans des zones de conflit. Monsieur le Président, la résolution 2730 adoptée par le Conseil de sécurité le 24 mai 2024 constitue un jalon essentiel de ce mécanisme. Elle réaffirme que la protection du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que par extension des civils qu'ils assistent, constitue une obligation juridique erga omnes ou contraignante pour toutes les parties au conflit. En rappelant les principes fondamentaux du droit international humanitaire, distinction, proportionnalité, précaution, la résolution consolide une norme universelle qui réduit les ambiguïtés et limite les interprétations géopolitiques susceptibles de fragiliser la stabilité. En appliquant ces standards à tous les États et groupes armés, elle pose le fondement d'une coopération internationale cohérente. Au-delà du cadre juridique existant, la résolution introduit des mécanismes concrets de responsabilisation qui transforment les normes en actions destinées à renforcer la sécurité des civils sur le terrain. Le droit international humanitaire, la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que son protocole facultatif, imposent déjà des obligations claires en matière de protection du personnel, de locaux, de biens et des opérations. La résolution 2730 vient rappeler ces obligations tout en renforçant la mise en œuvre effective. Monsieur le Président, toutefois, l'efficacité de ce cadre dépend de la volonté politique. Les rapports récents font état d'un fossé réel entre les engagements des États en la matière et leur mise en œuvre. En novembre 2024, 116 délégations ont alerté sur une année particulièrement meurtrière pour les travailleurs humanitaires. En mars 2025, Mme Joyce Msuya rappelait devant ce Conseil que ce qui manque, c'est la volonté politique de respecter. Plus récemment, le 31 mars 2026, ce Conseil s'est réuni en urgence après la mort de 3 casques bleus ciblés alors qu'ils protégeaient des civils au Moyen-Orient. Certaines interventions ont laissé entendre que la protection des civils serait secondaire face aux enjeux politiques, reléguant les victimes au rang de dommages collatéraux. Cette perception est inacceptable. La résolution 2730 fournit le quoi, un cadre juridique clair, le comment relève des États et des parties au conflit. Formation des combattants, sécurisation des routes humanitaires, accès sans entrave à l'aide, mécanisme de responsabilisation pour les violations. Le succès dépend de notre capacité collective à combler le fossé entre les décisions de ce Conseil et la réalité vécue par les populations. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'illustrer cette réalité. Le rapport de Human Rights Watch, publié le 1er avril 2026 sur l'occupation de la ville d'Ouvira,
par le M23 confirme la participation active des forces rwandaises à la prise de la ville et documente des abus graves commis durant les premiers jours. Exécutions sommaires, enlèvements, restrictions de mouvement et d'expression, exécutions ciblées d'hommes et de garçons accusés sans preuve d'appartenir au groupe d'autodéfense, viol des femmes et de filles, notamment lorsqu'elles se rendaient seules dans leur champ. 3 charniers ont déjà été identifiés et de nombreuses personnes enlevées restent portées disparues. Ces faits rappellent l'urgence d'une action internationale cohérente et déterminée. Monsieur le Président, la RDC condamne avec fermeté toutes attaques contre les civils, les personnels humanitaires des Nations Unies et les infrastructures essentielles, notamment les écoles et les centres de santé. Ces actes constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire et doivent être sanctionnés avec la plus grande rigueur. Par ailleurs, mon pays réaffirme la responsabilité première des États de protéger leur population. À cet égard, la République démocratique du Congo va poursuivre sans relâche les efforts requis pour renforcer la sécurité sur son territoire et une collaboration étroite avec tous les partenaires internationaux, y compris le système des Nations Unies. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo appelle en outre à 1. Un respect strict du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit armé. 2. Un renforcement des mécanismes de prévention et de réponse aux violations graves, en particulier celles visant les femmes et les enfants. 3. Une lutte résolue contre l'impunité afin que les auteurs des crimes commis répondent de leurs actes. 4. Un appui accru aux missions de maintien de la paix, notamment dans leur mandat de protection des civils. Ma délégation tient à souligner qu'au-delà de considérations si haut énumérées, il est également essentiel de s'attaquer aux causes profondes des conflits, notamment la pauvreté, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les tensions communautaires. Sans cela, aucune paix durable n'est envisageable. Pour conclure, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo réaffirme que la protection des civils et la sécurité du personnel humanitaire et onusien constituent des impératifs absolus pour toute action dans un contexte de conflit. Garantir leur intégrité physique et leur liberté d'action revient à préserver la dignité humaine, assurer la continuité de l'assistance vitale et renforcer la confiance dans l'action multilatérale. La République démocratique du Congo appelle donc l'ensemble des États et des parties concernées à respecter pleinement leurs obligations au terme du droit international humanitaire et à œuvrer avec détermination pour que nul ne soit pris pour cible lorsqu'il porte secours ou cherche simplement à survivre. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de son intervention.